Mais Jésus, devant le tombeau, crie à Lazare, « Sors !» et le mort sortit. Cet événement était un signe annonçant la résurrection de Jésus lui-même. Le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer du XXe siècle a été martyrisé en prison en résistant au régime nazi. Il a écrit dans une lettre, juste avant sa mort, « La mort n'est pas la fin, mais un nouveau commencement. » La résurrection de Jésus en est la preuve. Bonhoeffer a marché sur le chemin du martyr sans peur, dans l'espoir de la résurrection. Il y a des moments dans notre vie qui ressemblent à la mort. C'est le moment de perdre son emploi, de dire adieu à un être cher ou de voir ses rêves s'effondrer. Mais Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie ». Même devant votre tombeau, Jésus vous donne une nouvelle vie. La résurrection n'est pas un simple miracle, mais la victoire ultime de Dieu. La résurrection de Jésus brise le pouvoir du péché et de la mort. Dans 1 Corinthiens, I 555 à 57, il nous promet la vie éternelle. C'est le cœur de notre foi. Celui qui croit en la résurrection porte l'espoir au-delà de la mort. En ce moment même, nous vivons par la puissance de Dieu. Mes amis, en ce jour de Pâques, Jésus nous demande « Crois-tu ces paroles ?» La résurrection n'est pas une histoire lointaine. Dans notre vie actuelle, Jésus nous renouvelle par la puissance de la résurrection. Y a-t-il parmi vous des personnes qui se lèvent le matin au son de l'alarme comme si elles se ressuscitaient? Rire. Si c'est une petite résurrection, Jésus remplit toute notre vie de la joie de la résurrection. Aujourd'hui, quel tombeau faites-vous face dans votre vie? Est-ce un échec, une peur, une perte? Remettez ce tombeau à Jésus. Il criera « Sors !» et vous donnera une nouvelle vie. Prenons une décision ici et maintenant. Croyez en Jésus comme le Seigneur de la résurrection et de la vie. Engageons-nous à vivre de nouveau grâce à ses capacités.